Ẹ káàbọ̀ sínú ọkọ̀ òjò àwòrán tí orí ìtàn ìlú Benin tí wọ́n ń pè ní Dahomey tẹ́lẹ̀. Ou encore, Ewanu ta afọ ètò Benin. Benin yon pé Jojo ni Dahomey yen. Du coup, la première langue c'était le Yoruba, la seconde j'ai essayé le Nago. Pardonnez-moi si j'ai ébréché votre langue. Cette série de vidéos va se terminer en 3 parties comme je le dis depuis le début, portant sur les lieux à visiter du nord au sud avec d'autres petits détails. La vidéo précédente nous parlait du royaume de Kétou et cette vidéo parlera bien sûr d'un autre royaume voisin. Il s'agit du royaume Tchabé. Il est situé en fait au sud-est de l'actuel Bénin, s'étendant autrefois de Tchaourou au nord jusqu'à Lofé, encore appelé Louémé, à l'ouest et à l'est, au-delà de Lokbara jusqu'à Iwoye. Aujourd'hui, on le reconnaît sous le nom de Savé. D'origine Nago, il trouve en fait ses racines dans les Odo depuis Ile-Ife, c'est-à-dire Oyo, sous le règne du roi Olaobe. À Savé, la langue dominante est le Nago, qui est un dérivé du Yoruba. Ce qui fait que la principale différence entre le Nago et le Yoruba, en fait, réside de l'omission de certaines lettres dans le Nago par rapport au Yoruba. Et comme le dit les Tchabé, qui parlent Nago, parlent possiblement le Yoruba. Quand on regarde tous les Tchabé, il y a quand même la survivance Yoruba. La preuve, c'est la façon dont vous êtes habillés. Oui, parce qu'on est sorti des choses différentes. Nous sommes des Yoruba. Outre les Nago, d'autres ethnies sont également présentes à Savé, notamment les Fonds qu'on voit vraiment un peu partout dans le Bénin. En m'écoutant raconter l'histoire de Tchabé, vous vous rendrez compte de la différence des histoires selon ceux qui racontent et surtout sur l'origine des royaumes Yoruba. C'est-à-dire ceux qui ont quitté Ile-Ife pour rentrer dans le Bénin, ils vont le raconter autrement que ceux qui étaient là et les gens les Yoruba sont venus. Là, je viens de parler brièvement de tout ce que je peux dire de façon globale sur Tchabé. Et du coup, là, maintenant, on va continuer. Vous voilà donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur ou même de télé, vous me regardez raconter l'histoire de mon pays. Avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça parlera encore, bien sûr, de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière, avec des thèmes qui ne vont pas plaire à tout le monde. Je vous demande donc si vous êtes dans le cas de continuer la vidéo. Aussi, je n'ai pas la science infuse, ni la vérité absolue. Ce que je raconte aujourd'hui a été raconté avant moi et le sera aussi après moi. Il y a sûrement des parties qui sont erronées à cause du temps. Donc, si vous pensez qu'il y a des parties qui le sont vraiment, prenez respectueusement le temps de le corriger dans les commentaires au lieu de tenir des propos pas cool. Voilà. Let's go. Est-ce qu'on doit dire Tchabé, Savé ou Ibadou? Le mot Tchabé est un nom propre de personne. Tchabé. Tchabé est un nom propre de personne. C'est le 5e petit-fils de Odoudoua. On va dire les faits. Oui. Oui. Pour certains que vous allez rencontrer, ils vous disent que Tchabé, c'est Tcha Edé. Les Edé, c'est des lianes épineuses qui étaient au pied des collines. Oui. L'autre le disent Tchabé. Hein, c'est ça que là, oui. Pour qu'on construise les demeures. Oui. Pour une autre catégorie, c'est Tchaoulobe, qui est une déformation du mot Tchaloubé. Hein, que les gens, le long de leur exode d'Ile-Ife, oui. par Oyo et Boko, Niki, Parakou pour arriver ici, certains disent Saloubé, d'autres disent Tchaloubé. Et c'est cette déformation de Tchaloubé qui donne Tchabé. Donc le nom propre, le nom même original à Ile-Ife, c'est Tchabé. En réalité, les populations Tchabé sont des Yoruba. Ce sont des Yoruba, de souche. De souche. Hein. Située au cœur du Bénin, Tchabé est une ville nichée entre les collines appelées Néné. Genre mamelles en langue fond. On voit 4, les fameuses mamelles de Savé. Oui, c'est les mamelles. Est-ce que ces mamelles-là ont des noms? Oui. Vous voyez, le premier. À partir d'ici? À partir de la droite, on dit la gauche, oui. Vers la droite. Oui. C'est Oni Popo. Oni Popo. Hein. Oui, c'est son nom. Popo. Oui. Hein. Et le second? Le second dôme, c'est Inaï Tchabé. Inaï Tchabé. Littéralement la mère de Savé. La mère de Savé. Pourquoi? Parce que en temps de crise, en temps de guerre, ça servait d'abri à la population. Et le troisième? Le troisième, c'est Akafo. 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 Bon. Ça servait quoi? C'est, comment dirais-je, c'est l'un des deux, ouais, il a plutôt la forme pointue de la jeune fille. De la jeune fille, ça c'est pour les personnes de certain âge. D'accord. D'ailleurs, les deux qui se suivent, oui, Akafo, oui. Akafo. Et le dernier, c'est quoi son nom? Le dernier, c'est Abonyo Kogu. Abonyo Kogu. La gestante. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas escalader. Bon.
Vers 1738, un groupe de migrants Yoruba mené par Baba Gidaï arriva depuis Niki via Parakou, Tcharo, Kilibo et Kaboua pour conquérir le royaume d'Ile Tchabé. Cette migration s'est déroulée sur plus de 3 siècles et est à l'origine plus tard de 2 groupes majeurs de Tchabé et Dabou, les Amochu et les descendants de Baba Gidaï, tous liés à l'essor de l'empire d'Oyo au XVIe siècle. Le premier groupe à arriver était celui des Amochu, venus du pays Boko, bien qu'ils ne soient pas les premiers occupants, car avant leur arrivée, la région était peuplée par les Ojordu, à qui ils ont déclaré la guerre pour prendre possession des lieux. Je suis 13e au Nitchabé, depuis Oba Olaoube, le fondateur de la dynastie Mon Baba Gidaï. Avant la colonisation, il y avait des royaumes. Donc il y avait le royaume Tchabé, le royaume d'Aboumé, de Porte-Nouveau, d'Alata, de Borgou. Donc c'est l'ensemble de ces royaumes que les Blancs sont venus trouver et qui sont devenus par la suite le Dahomey. Un récit va aussi relater qu'entre le XIIIe et le XVIIe siècle, les terres que compose l'actuel pays Tchabé faisaient partie intégrante du Yoruba Land, ou encore appelé Ile Yoruba, l'un des secteurs sous la direction de l'Empire Oyo. Il regroupait donc les 7 royaumes primitifs. Vous vous rappelez, dans d'autres histoires, j'ai parlé des 7 fils d'Oduduwa, qui sont Olowu, Alaketu, Onibini, Orangun, Onitchabé, Olupopo et Orayan. Ce sont ces 7-là. Quand on parle des royaumes qui proviennent d'Oyo, il y a... ça vient des fils qui ont migré et tout ça. Oduduwa a structuré en fait sa succession en partageant son héritage entre tous ses enfants et pour créer une sorte d'interdépendance entre eux. Et en fait, aucun ne pouvait prospérer sans la collaboration des autres, ce qui garantissait ainsi l'unité et la cohésion des royaumes primitifs du Yoruba, c'est-à-dire que c'était comme si c'était des royaumes secondaires. Du coup, ça a été le plus jeune, c'est-à-dire Oran Mignon, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, qui lui a distribué une partie des terres à ses faits, mais lui il gouvernait la partie centrale d'Ile-Ife. Et en échange de l'allégeance des autres frères, Oran Mignon, encore appelé Oranyan, va céder à 2 autres de ses frères, Tchabé et Ketu. Cette répartition planifiée défie en fait les différents récits traditionnels qui évoquaient qu'il y avait une mystérieuse dispute ou mésentente qui a conduit plus tard à la création de ces différents royaumes, là ce que j'ai dit encore dans d'autres vidéos. Alors que Oduduwa était très bien organisé et voulait plutôt établir une structure politique bien solide. Les Tchabé se distinguent donc comme étant des descendants d'Oduduwa, une filiation que les Yoruba de Porto-Novo, par exemple, ne partagent pas vraiment. Il y a un petit détail que j'ai oublié d'énoncer dans ma vidéo où je parlais de l'Empire Oyo. En fait, les Porto-Noviens, eux, ils disent localement Ayonu, Ayonu, Ayonu. Souvent, c'est ce qu'on dit quand on veut parler des Yoruba. Mais en fait, c'est une déformation de Oyonu. de Oyo. Oyo. En fait, c'est une déformation de Oyonu. En gon. Et avec le temps, bah, au lieu de dire ça, on dit Ayono. Il faut aussi savoir que les Tchabé avaient une société organisée en lignage, patrie linéaire et patrie locaux, appelés Idile ou Eile. Et en fait, le mot Idile est combiné de 2 notions, donc Idi qui signifie base ou origine ou encore socle, et Ile qui signifie maisonnée, famille ou lignage. Quant au système politique, Tchabé se distingue en fait par sa double structure, combinant un système de lignanier où les Baalais représentaient leur territoire respectif et une administration territoriale centralisée sous l'autorité du roi Oni Tchabé. En fait, je dis tout ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que quand j'ai commencé à parler de Baalé, quand j'ai commencé à parler de certains titres, vous n'alliez pas comprendre si je n'avais pas dit cette partie. Revenons maintenant à l'histoire qui dit que Savé a été peuplé par les descendants de Baba Gidaï. Parce que là, on a 2 versions et au final, les 2 peuples sont là. Donc, je crois que les 2 sont possibles. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est 3 personnes qui ont formé l'actuel Kaboua? Oui, s'ils l'ont dit, ils n'ont pas mal parlé. Qui sont? Il y a Sénéka, oui. Il y a Baba Gidaï. Oui. Il y a... Baba Gidaï qui est venu en dernière position. Deuxième. En deuxième position. Deuxième position. Après Baba Gidaï, c'est Yagba. Yagba. Olodo. Ok. Olodo là, lui, il n'était pas sur terre. Il est sous l'eau, à Opara. Il est sous l'eau. Sous l'eau, à Opara. Baba Gidaï maintenant, lui c'est un chasseur. Oui. Quand il fait la chasse, il a vu que ça, c'est un homme. Donc on peut même dire que Olodo là c'est un pêcheur. Non, il est tout à fait dans l'eau. Il vit dans l'eau. Ok. Donc il y a Sénéka. Il y a Sénéka. Il y a Baba Gidaï. Et il y a Olodo. Olodo. C'est les 3 qui ont formé. Yagba, on l'appelle Yagba. Yagba. C'est les 3 là. C'est les 3 là qui ont formé le village de Kaboua. Le village de Kaboua. Et c'est ces 3 là qui ont décidé de se protéger. Non, de se protéger mutuellement. Mutuellement. Mais le premier qui a décidé qu'il se protège mutuellement, c'est Baba Gidaï. Il a dit bon, si je viens ici, je suis capable de vous protéger et il n'y aura pas la guerre.
C'est ensuite de cela maintenant qu'il a fait sortir Yagba de l'eau. D'accord. C'est lui qui l'a amené au Lodo. Il a dit, bon, toi sors de l'eau, viens rester avec nous. Et c'est lui qui est resté à Bako. Donc, protégeons-nous. Protégeons-nous. C'est ce que ça veut dire, Ça veut dire Kaboa. Kaboa. Baba Gidaï, lui, c'est un fin stratège politique. Il a utilisé en fait une alliance matrimoniale et amicale pour consolider son influence et celle de sa lignée dans le royaume Tchabé. Pour cela, il a donc marié son fils aîné Biaou Olodumare à une fille des Odjodu. Et Baba Gidaï s'est assuré donc à ce moment-là un accès privilégié aux différents terrains que lui convoitait dans le royaume qui était autrefois dominé par les Amunchu. Par sa propre union, c'est-à-dire lui-même là, il est allé se marier avec quelqu'un de la famille des Djami, qui est issu de la lignée des Djakpata, dépositaire en fait du culte d'Odoudoua, ce qui lui a permis maintenant de renforcer ses relations avec les différents gardiens spirituels de la culture tchabé et maintenant établir une amitié plus durable avec les Oolu aussi, qui est un parent influent de Djami. Cette alliance stratégique va être déterminante pour son ascension au trône de Tchabé. Maintenant, ils vont s'appuyer sur les différents lignages influents de Kaboa pour intégrer les autres villages aux alentours, tels que Koguru, Monteo, Agboro, Kambon et bien d'autres. Durant son règne, Saveh va connaître plusieurs vagues de migration en plus de eux, incluant donc les Tsumbuli de Bassan, d'Okunfo, les Gbede, les Fonds de Boti, les Maris de Hwesse et de la rive droite d'Okpara, les Fers de Chara Ogoyi et d'Atata, les originaires de Saki et de Ketu, les Peuls, etc. En 1742, bien sûr après la mort de Oman Baba Gidaï, Biaou Olodumare, dont j'ai parlé plus tôt, qui s'est marié, va hériter du leadership de la maison de Kaboa. Il était reconnu pour son courage et son ingéniosité et a obtenu plus tard la devise de Okoni Baikanise, ce qui signifie le brave qui sait toujours comment agir. Il faut rappeler que Baba Gidaï est un puissant chasseur qui a laissé beaucoup de royaumes tout autour de lui. Et aujourd'hui, on le considère comme le père de toutes les dynasties qui ont régné sur les royaumes de l'ère culturelle Tchabé, à l'exception de la dynastie des Amuchu. Baba Gidaï est le père du royaume de Tchabé. Ça veut dire que c'est lui qui est le père des rois de tous les rois de Tchabé. Comment il a pu être tout leur Bon, père? quand il est arrivé ici, il est arrivé avec ses fils. Ces fils-là sont restés avec lui. Ils sont nombreux. Bon, et comme ça, il est sorti d'Ifé. Et il est né d'un roi. Olofi, Odoudoua. C'est Odoudoua qui est le père de Oni Tchabé, qui est le père de Baba Gidaï. Donc c'est les gens qui portent leur couronne de là-bas jusqu'ici. Mais j'ai entendu dire que Baba Gidaï est un chasseur. Oui, c'est un chasseur. D'accord. Mais là, le site sur lequel nous sommes, on dit que c'est le site où Baba Gidaï a disparu. Oui. Il est rentré sous terre, il est mort là enterré, je ne comprends pas. Il n'est pas mort qu'on l'enterre. Il est rentré sous terre avec sa puissance. Là où nous sommes. Là où nous sommes ici. Là. Et qu'est-ce qui montre qu'il est rentré sous terre? Bon, voilà. Quand il était vivant, il a dit à son fils, Olodumare, que lui, on ne va pas creuser sa fosse. C'est la tombe avec la roue, que lui va disparaître. Oui. Bon, Olodumare a dit non, que lui ne veut pas ça. Qu'est-ce que tu veux alors? Il a dit bon, qu'il dise encore autre chose. Il a appelé encore, il a dit bon, mon fils, viens. Ce que je vais faire, je vais rentrer sous terre. Avec ma femme, Olanike. Oui. Parce que dans le temps, le pays était divisé en des petits États qui se faisaient continuellement la guerre. Ouais. Alors là, si vous m'appelez, à mon nom, je vais répondre, il va combattre pour vous. Olodumare a dit que lui ne veut pas ça aussi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il a dit bon, ce que tu ferais, que serait bon pour moi. Il a dit bon, première fois il a appelé que lui va disparaître. Et lui et sa femme. Mais comment? Il aura sa chaîne en main. La chaîne là qui tient en main là. C'est sa chaîne, une chaîne de pouvoir? De pouvoir. Cette chaîne qu'il tient en main là, quand il sera rentré sous terre, la chaîne là, tout ne va pas partir. Il restera un tout petit bout. Le tout petit bout là, quand il aura demandé sacrifice pour ses enfants, quand les enfants viennent, il le prie, il le danse, on danse bien. Quand il tire la chaîne, si lui il accepte le sacrifice là, que la chaîne doit sortir. C'est ça qu'on est en train de faire jusqu'à ce jour. Donc en fait le bœuf là, c'est le bœuf pour l'offrande à Baba Gidaï. Et la case là. C'est ici là qu'il est rentré sous terre. Donc en fait on a mis la case là comme pour matérialiser un mausolée là où il est sous terre. Voilà. La case même que Olodumare son fils a fait, c'est encore à l'intérieur. Ah, il y a une case pour protéger. C'est le mur, les murs qui restent là, qui sont là, encore à l'intérieur. Mais cette case que vous voyez là, pour protéger, immortaliser la place là, ils sont obligés de faire une case de... En réalité, Baba Gidaï est devenu aujourd'hui une divinité qu'on vient adorer. Qu'on vient adorer, oui. Et j'ai entendu dire que quand il voulait rentrer sous terre, il a déposé sa canne. Oui. Et la canne serait devenue en même temps. L'arbre Roko. En même temps. Oui, c'est là. Vous avez dit que Baba Gidaï est rentré sous terre il y a plus de 300 ans. Oui. Mais un arbre de 300 ans est plus grand que ça. Oui. L'arbre Roko, la canne qu'il a en main et qu'il a planté ici, avant qu'il ne rentre sur terre là-bas,
c'est devenu un arbre, c'est-à-dire le roco. L'iroko. L'iroko. Oui. Et le roco, nous l'avons connu très grand, très grand. Mais quand ça vieillit, le roco là est tombé. Et ce sont ces rivières que vous voyez maintenant là. D'accord. Donc en réalité, c'est la canne de Babagui Daïssa qui Qui est est devenue toujours l'iroko. l'iroko. D'accord. Normalement, c'est une petite chaîne. C'est une petite chaîne. Vous suivez? Donc, le fond est accepté. Donc le fond est accepté comme Le ça. fond est accepté. Si le fond n'est pas accepté, La qu'est-ce chaîne que... ne peut pas sortir. Du tout pas. Sous son règne, Kaboua va s'étendre grâce à ses différents fils qui vont fonder plusieurs autres villages un peu plus loin ou aux alentours. Après sa disparition, son fils aîné, c'est-à-dire Wourou Adinla, va devenir balai de Kaboua, mais son règne va être contesté par son frère Achade Iba Monsia, qui va entraîner plus tard des luttes, et donc Achade va être... Wourou et Ola Adjagbo vont s'imposer comme chefs, mais ils vont déléguer ensuite la chefferie de Kaboua à son fils Safa Edikou. Les descendants de cette lignée vont continuer à étendre leur influence en fondant d'autres localités comme Idoua, Kondoun, Ouogui, Dio, Alafia et Akwero. Au départ, il y a trois enfants, parmi lesquels on peut compter Wourou, Tchabi et Bio, selon l'ordre de naissance. Tchabi, turbulent qu'il serait pendant ce temps, alors il n'a pas attendu qu'on l'intronise. Puisque c'est son plein droit. Si les deux aînés ont pu gérer la situation, pourquoi pas lui? Alors ceci n'avait pas arrangé les populations, c'est-à-dire la cour royale, je dirais, et plus quelques-uns. Donc alors il s'était imposé quand même. Comme c'était imposé pour le trône, alors les autres étaient mécontents. On ne pouvait pas le contraindre. C'est plutôt lui qui s'imposait. Mais il n'était pas à l'aise quand même parce que son entourage n'était pas honnête. Bon, c'est le domaine chimique traditionnel que nous appelons communément gris-gris. Donc alors, il dominait. Il a toujours dominé du moins. Bon, après plusieurs menaces, lui-même a réfléchi. C'est 4 ans après son règne au trône de Savé qu'il a décidé de quitter le trône et venir à Diabata ici. Bon, en venant, il a ramassé tout ce qui est comme accoutrement et puis pouvoir royal. Il a tout ramené ici. Sous le commandement de Gezo 1818-1858, Savé va être envahi par l'armée Daobeye. Cette invasion a conduit à 2 règnes distincts, dont le premier est celui de Balogun Koshina, qui va trouver la mort au front face à l'armée dahoméenne bien sûr, et le second celui de Inem Mego, qui est en fait une femme très respectée, mais qui n'a jamais été officiellement intronisée en tant que reine, vu que dans le temps là, une femme ne peut pas gouverner. Elle a été fondée un peu avant les années 1700, sous le règne de Oba Olaoube. Après, des séries de guerres ont perturbé la quiétude de la paisible population. Il fallait chercher refuge dans les villages nigérians, derrière le fleuve Kwara ici. Et par la suite, vers les années 1800, un nouveau royaume tchabé a été refondé sous le règne de Oba Otewa. Et une succession de guerres, la guerre que le roi Gezo a déclarée contre le royaume tchabé, a fait dégrouper encore. Et il fallait aussi chercher refuge dans les villages environnants. La troisième refondation du royaume tchabé, c'est sous le règne de Oba Alamou à Tonlouté, vers les années 1878. La ville de Savé, autrefois l'une des plus grandes cités Yoruba, avait près de 80 000 habitants à son apogée. Toutefois, les différentes guerres incessantes, les razzias du 19e siècle vont causer de lourds dommages ou de pertes démographiques, affaiblissant ainsi la ville de Savé et ses alentours. Vous vous rappelez, dans une vidéo, j'ai bien précisé que la majeure partie des esclaves qu'ils ont amenés, c'était les Nago. Au milieu du 19e siècle, lorsque les premiers Européens vont visiter la localité, la population avait tellement diminué qu'il comptait maintenant plus que 20 000 habitants. Genre, vous voyez la différence? 80 000 à 20 000, 60 000 personnes, ils sont passés où? 60 000 personnes. Ils sont passés où, toutes ces personnes-là? Bah, donc ils sont morts à la guerre, ils ont été ramassés pour l'esclavage. Ce n'est qu'avec l'arrivée des chemins de fer en 1911, pendant la période coloniale, que Savé a pu retrouver son essor. Et sous le règne de Oba Akemo Mamadou, la ville a été reconnue comme chef de lieu de la confédération Nago de Savé, regroupant ici Savé, Kilibor, Wesse et Tui. En 1915, par décret du gouverneur de la colonie du Danhoma,
et contresigné par le gouverneur général des colonies de l'Afrique de l'Ouest africaine française, à Dakar, Savey a été déclaré chef supérieur de la région de Savey-Kilibo. Vous savez, il y a eu Savey 1, Ah bon? Savey 2, Savey 3. D'accord. Et ceci, c'était au retour du Nigeria, après une attaque guerrière, où la population a dû fuir pour aller faire 40 ans là-bas. Et c'est après que les gens sont revenus. Mais avant de revenir, Ils sont arrivés 40 ans où? au Nigeria a failli. La population de Savey. Elle a fui à cause des guerres. Non, la guerre, oui. Ah, d'accord. C'était un ravage. Où on a tué, presque toute la population a été décimée. Les rescapés ont dû fuir vers le Nigeria. Ils sont restés un bon moment là-bas. Et c'est après qu'il faut revenir. On ne peut pas abandonner la terre de nos aïeux. Et ils sont revenus. Et c'est ça que vous appelez Savey. Et quand ils sont revenus, avant qu'ils ne viennent, il faut des préalables. Et c'est ces préalables qu'il faut que l'Iroko en question a été indexé. Suffit au pied de l'Iroko. Le marché, voilà. D'accord. Puisque vous avez parlé de Savey 1, Savey 2, des gens de ma génération ne savent pas ce que c'est que Savey 1, Savey 2. Vous pouvez nous résumer ça? Bon, première guerre, deuxième guerre. Ah d'accord, c'est ça que vous appelez Savey 1, Savey 2. À un certain moment, quand il y a attaque guerrière, la population a été anéantie. Nous sommes à la fin de ma vidéo. J'ai terminé parce qu'en vrai, c'est comme ça que ça a été créé. Il y a certains royaumes où vraiment on n'a pas eu de détails sur toutes les histoires. Donc on arrive quand même à voir par rapport aux rois qui sont venus, qui sont partis, comment ils ont géré. Modope, fun iche iwa adi, pelu milori itan ijo bachabe. Autour de la ipe, fun awon iri, ajo die, si ona iranti. Écoute, chef. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt pour d'autres voyages dans le passé.